Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en featuring avec mon chat juste à côté qui risque de passer devant l'écran parce qu'il aime beaucoup ça. Je vous préviens à l'avance. Donc une nouvelle vidéo du YouTube Pagan Challenge. Alors je suis nulle pour retenir des chiffres, mais si mes souvenirs sont bons, c'est la 6e semaine. Peut-être la 7e, je dirais 6. Donc la question... le thème du jour, c'est les influences culturelles. C'est un thème que je comprends de plusieurs façons. Je le comprends d'abord comme les influences culturelles avec lesquelles on a grandi et qui influencent plus ou moins la pratique païenne ou les influences culturelles vraiment axées paganisme et pas forcément ce qui gravite autour. Bon, je vais répondre aux deux, tant que j'y suis. Du coup, d'un côté influence culturelle autour, je dirais que je suis un peu influencée par tout ce qui est catholicisme, parce que c'est ce que j'ai toujours connu avant. J'ai une famille qui était catholique, non pratiquante, et pour certains non croyants, mais plus d'un point de vue culturel et habituel. Et du coup, c'est un peu resté. J'ai lu la Bible, le Nouveau Testament, si mes souvenirs sont bons, en entier, que j'ai trouvé plutôt sympa. Et dans un sens, ça influence un peu ma pratique parce que je fais pas partie des païens qui essaient de mettre le plus loin possible de même tout ce qui est christianisme et religion monothéiste. Je trouve qu'il y a du bon à prendre dedans. Du coup, je m'en sers quand même niveau influence pour tout ce qui est les saints. Après, ça m'influence aussi dans ma pratique plus magique, que je relie quand même à ma pratique païenne, dans le sens où j'utilise parfois des techniques qui sont de base non païennes et qui sont plus axées magie chrétienne. Même s'il n'y a pas de magie chrétienne à proprement parler, mais tout ce qui est sorcellerie des campagnes, qui est très inspiré du christianisme. Je m'inspire un peu de tout ça dans mes pratiques plus physiques. D'un point de vue plus spirituel, c'est quelque chose que j'aime bien étudier. Comme... j'ai pas encore lu le Coran, mais j'adore... alors je ne sais même pas prononcer son nom, ce qui est très triste. Moi je dirais Rumi. Ça fait un peu Rubik's Cube, mais Jalal-od-in Rumi. Bon, j'écrirai ça quelque part sur l'écran. Parce que je trouve que la spiritualité, on peut s'en inspirer dans tout. Dans les religions monothéistes, dans des choses qui sont plus des spiritualités que des religions, comme le bouddhisme, ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui m'influence, qui gravite un peu autour de ma pratique et dont je me sers ponctuellement. Voilà, je vais pas m'étaler plus que ça parce qu'il y a des tonnes de choses qui influencent une spiritualité et je pourrais aller super loin. Donc, mes influences culturelles païennes à proprement parler. On va dire que de base, je suis une passionnée de mythologie gréco-romaine. Quand j'étais toute petite, j'avais un classeur que mon instituteur m'a offert, que j'ai toujours d'ailleurs. Et je lisais ça, j'ai lu l'Iliade et l'Odyssée quand j'étais toute petite. Et du coup, c'est quelque chose qui, d'un point de vue purement technique, c'est un peu ma base. C'est pas pour rien que j'ai commencé avec une divinité grecque. Bon, certes, qui n'est pas dans le panthéon habituel, qui est une divinité archaïque qui était là avant, entre guillemets, mais qui reste quand même influencée Grèce antique. Ça m'a pas mal influencé dans aussi ma vision des offrandes et du culte lié à un dieu qui peut s'inscrire aussi dans une société et dans une politique. Je suis apolitique, j'ai pas de parti particulier, mais ça m'a fait comprendre les mécanismes religieux dans une société qui s'appliquent et qui se sont appliqués et qui s'appliqueront certainement encore à d'autres religions comme le christianisme ou l'islam. Ouais, j'ai bugué sur le mot.
Excusez-moi. Enfin voilà, c'est quelque chose qui s'inscrit dans les sociétés en général et ça m'a beaucoup influencé là-dedans pour insérer la spiritualité dans ma vie, pour insérer du paganisme tous les jours. Après, j'ai quelques influences celtes. Et ça aussi, ça remonte à très loin. C'est les classiques légendes arthuriennes. Je suis normande, donc les contes et légendes normands de... Non, normands. C'est quelque chose que j'ai toujours lu, que j'ai toujours apprécié, et forcément, ça peut que teinter ma pratique païenne. Même si je n'ai pas de panthéon celte, c'est resté... Ouh, si tout part, voilà. Donc c'est resté quelque chose quand même d'assez important pour moi. Ça, c'est plus ce qui m'a guidée culturellement vers le paganisme. C'est le côté magie, le côté... comment vivre une spiritualité naturelle, parce que, bon, le paganisme gréco-romain, niveau spiritualité naturelle, c'était pas très cycle des saisons, je trouve. Enfin, en tout cas, ce qu'on en a récupéré de nous, c'est pas très tenté roule l'année et cycle des saisons et ce genre de choses. Donc, je pense que tout ce qui est celtisme en général a pas mal teinté ma pratique païenne d'un point de vue naturel. Mais ma plus grosse influence culturelle, c'est la dernière que j'ai découverte de ma vie. C'est tout ce qui est culture nordique. Euh, et pourtant, de base, je me sens pas proche de ça. Mais depuis que je l'ai découvert, c'est quand même... je trouve que c'est... J'ai pris la spiritualité gréco-romaine comme étant un peu ma base. J'ai ajouté la nature du... la spiritualité celtique. Et maintenant, j'ajoute un peu la détente et euh, le côté direct de la spiritualité nordique. Alors, quand je parle de spiritualité nordique, je suis pas non plus une experte. Je n'ai pas fait de... Comment on appelle ça? Quand on refait les... C'est fou. Bon, j'ai pas fait de reconstitution historique, c'est ça. Et donc du coup, je suis pas vraiment axée viking et euh, spiritualité nordique en général d'un point de vue historique et purement technique. Par contre, je suis très inspirée par le panthéon nordique, ou les panthéons nordiques si on divise en deux, parce que je trouve que c'est le plus, ouais, pour moi, le plus simple à aborder d'un point de vue humain. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais pour moi, ça en a l'air. Euh, alors après, j'ai aussi des influences culturelles extérieures, mais qui influencent ma pratique d'une manière ou d'une autre. Je suis pas mal influencée par tout ce qui est écologie. Pour moi, c'est une influence culturelle, je sais pas si je peux appeler ça comme ça. Euh, Écologie, féminisme, plus ou moins. Je me dis pas féministe pour quelques raisons personnelles, mais je crois qu'on doit dire égalitariste pour moi. Je sais pas, on m'avait expliqué les termes un jour, ça m'a un peu énervé parce que quelqu'un disait blanc, l'autre disait la même chose, l'autre disait que c'était pas ça, enfin, c'est flou. Euh, et je suis aussi assez portée sur tout ce qui est euh, compréhension du monde qui m'entoure. Je sais pas, j'avais un mot pour désigner ça que j'ai perdu. Mais du coup, je suis assez teintée écologie, féminisme et, je sais pas, on peut dire empathie avec le monde et les gens. Euh, donc c'est pas des influences culturelles à proprement parler, mais pour moi ça rentre dans le cadre de la culture et de ce qui peut influencer mon paganisme. Sinon, je cherche pour vérifier que je n'ai rien oublié. Je ne pense pas. Donc, donc voilà, c'était mon YouTube Pagan Challenge sur les influences culturelles. J'espère que je suis pas totalement passée à côté de la question. Euh,
Excusez-moi, mon chat a essayé de voler un truc sur mon étagère. Arrête. Donc, je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.